L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup. Fonctionnaire à la Commission européenne pendant 37 ans et maintenant jeune retraité. Pendant cette longue carrière à la Commission, j'ai passé 27 ans à l'agriculture, à des périodes différentes, et 10 années à la concurrence et aux relations extérieures. Alors, dans le cadre de ce colloque sur l'humanisme idéal européen, je vais vous parler d'un aspect très concret de ce qu'on pourrait qualifier une action humaniste, qui a eu lieu dans le cadre de la politique agricole commune et qui concerne le régime d'aide alimentaire aux plus démunis. Si on part du principe que le droit alimentaire est un élément constitutif de ce qu'on appelle l'humanisme, indépendamment de sa qualification, est-ce une philosophie, une vertu, une valeur, un concept, peu importe, le droit alimentaire constitue incontestablement un élément important, je dirais même essentiel, de ce qu'on peut appeler l'humanisme. Alors, dans le cadre de la politique agricole commune, un des aspects notoires, tout au moins au début, c'était une politique qui avait pour objectif à la fois d'être en suffisance alimentaire, d'assurer un revenu décent aux agriculteurs, mais avant tout, et sans le dire, de pourvoir à l'alimentation de sa population. Et le succès de ces objectifs ont été tels qu'à un certain moment, on est arrivé à une telle surproduction que les soucis n'étaient pas des produits, mais les soucis essentiels étaient de gérer la surproduction agricole. C'est dans ce contexte que l'idée est apparue de fournir une aide alimentaire aux plus démunis. On se retrouve dans un contexte qui n'a rien d'humaniste. On se retrouve dans un contexte où les règles qui régissent cette politique sont des règles de droit, des règles de gestion budgétaire, des règles financières. Et on a prévu un financement qui consistait à acheter des produits alimentaires sur le marché et à les distribuer gratuitement aux plus démunis. Eh bien, cette situation qui juridiquement était contestable a été justement attaquée par l'Allemagne avec l'appui de la Suède devant le tribunal à Luxembourg. Et le tribunal leur a donné raison. Quelles en sont les raisons? C'est que l'humanisme n'étant pas une idée suffisamment précise et n'étant pas un élément qui puisse être identifié en tant que tel dans une action publique, il est de fait soumis, il est subordonné au respect des règles. Ces changements ont eu pour effet, en fait, de glisser d'une politique qui était fondée sur un élément qu'on pourrait qualifier d'humaniste, a eu pour effet de glisser vers une politique qu'on pourrait appeler humanitaire. C'est plus qu'un glissement sémantique. Le glissement vers l'humanitaire a pour effet, d'une part, de transférer des compétences en faveur, en général, d'ONG, et de l'autre côté, les ONG y trouvent un intérêt aussi parce que, qu'on le veuille ou pas, on a créé un domaine d'activité économique qui n'est pas du tout neutre du point de vue intérêt des uns et des autres. L'humanisme n'apparaît pas. Et il n'apparaît pas parce que, au même titre que la morale, l'humanisme est intégré dans les principes fondamentaux de nos sociétés démocratiques, européennes, occidentales en général, mais n'existait pas en tant que politique publique. Il n'y a pas d'action publique qui serait strictement humaniste.